Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et je reviens pour continuer ma petite vidéo d'hier. Enfin, je sais pas si je vous les mettrai à la suite, je sais pas du tout. Mais bon, ça continuera le petit blabla tricot et couture du moment. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, je me représente parce que du coup, des fois, YouTube met la première vidéo ou la deuxième en avant et les gens ils savent pas qu'il y a deux vidéos. Donc je me représente, je suis Jess de DIY Jess Couture et Bricolage. Vous êtes sur cette chaîne. Si vous appréciez mes vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour avec toutes, parce que sinon vous ne pourrez pas retomber sur mes vidéos si souvent que ça, parce que YouTube, comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, YouTube ne mettra pas en avant mes vidéos. Voilà. Des fois oui, des fois non. Ça dépend le nombre de vues. Bah oui. Donc je suis dromoise d'origine, où j'ai vécu pendant à peu près 20 ans. Après j'ai été dans le Nord pendant 5 ans, à peu près. J'ai été travailler en Angleterre. Après, je suis venue dans la Charente tout d'abord. Après, maintenant, je suis installée en Charente-Maritime. Et je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier, chez moi. Je suis propriétaire actuellement. Donc, j'ai pu prendre... mon mari m'a construit un petit atelier tout mimi où je mets tout mon bazar parce que je fais beaucoup de loisirs créatifs et donc j'ai un peu de tout partout. Je fais de la couture, du tricot, du crochet, du bricolage, de l'électricité, de la fimo, voilà. Et pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai un temps infini. À part quand je ne suis pas bien, je ne peux plus travailler. Non, parce que, comme je le dis souvent, quel patron voudra engager une personne qui n'est pas sûre que le lendemain, elle aille travailler? Je ne connais pas. Oui, parce que aller 2 jours au travail et être pas bien et se mettre en arrêt parce que j'ai des... Enfin, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais suite à un accident de voiture, j'ai des très maux de tête, mal au cervical, du mal à marcher, j'ai des problèmes à mes jambes, j'ai des genouillères, je marche avec une canne. Donc j'ai un temps infini. Et donc, quand je suis pas bien, je suis sur mon canapé. Donc, j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, il me faut des vêtements. Et donc, en ce moment, j'ai l'envie de me tricoter, de me crocheter et de me faire mes propres vêtements parce que vu les prix qui pratiquent dans les magasins, et c'est pas toujours des vêtements qui me vont, donc j'ai décidé de m'y mettre. Donc pour ça, je me suis abonnée à certaines chaînes YouTube, j'ai commandé certains tissus, j'ai commandé des patrons, il y a des patrons, beaucoup, des patrons gratuits. Je n'ai pas encore réalisé beaucoup de choses, mais je vais vous montrer quelques trucs dans mon prochain podcast. Et je vais me faire des sacs, enfin voilà, des sacs en cuir, des sacs en tissu. Et donc j'espère être en forme pour pouvoir le faire. Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que c'est ma thérapie à moi. Oui, il y a des gens, ils vont, je sais pas, ils se mettent dans l'alcool ou à sortir tous les jours. Moi, non. Moi, je reste à la maison. Je suis un peu casanière, disons du coup. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube au début pour partager. Et maintenant, c'est devenu du partage et de la thérapie. Voilà ma petite présentation de 4 minutes et quelques. C'est pas grave. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, mon cher mari m'a construit mon petit atelier, qui à la base devait être un atelier pâtisserie, qui devait se transformer, alors je réponds à ma fille, qui devait se transformer en pâtisserie. Enfin, c'était le projet du coup. Et du coup, tout est tombé à l'eau. Donc, j'ai décidé. Donc, il y a une partie que c'est pour mes enfants et la partie ici qui est pour moi. Et donc, je vous accueille dans mon atelier. Alors, des fois, il est rangé, des fois, il n'est pas. Aujourd'hui, il l'est. Alors,
Voilà, c'est tout visible puisque je n'ai pas de rangement placard. Donc c'est tout sur des étagères et donc bah, vous avez la vue sur les étagères. Mais du coup, moi ça me dérange pas trop, j'aime bien un peu le... Vous voyez, c'est pas aseptisé. J'aime bien quand il y a beaucoup de choses autour de moi. J'aime les espaces petits et beaucoup de choses. J'ai un peu la phobie des grands espaces et que ça soit tout vide. Ici, c'est mon truc. Hein. Il y en a qui ont peur d'être dans un ascenseur. Moi, je m'y sens en sécurité. Enfin, pas le fait d'être en hauteur, hein. Le fait d'être en petit bloqué dans des... Oui. Et dans, par exemple, dans les églises et tout ça, dans les grandes cathédrales et tout, je me sens pas bien du tout. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous raconter. Et on va commencer par bah, la suite de la précédente vidéo. Vu que bah, si vous n'avez pas regardé la première, bah, je vous invite à regarder la première parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Enfin, si, vous allez comprendre, mais voilà, il y a des infos qui vont vous manquer. Donc hier, je vous parlais de Yarnflex, que je suis sur Patreon. Donc Yarnflex, c'est Audrey Borrego sur YouTube. Donc elle a une chaîne YouTube où elle fait aussi je crois qu'elle fait des podcasts. J'ai pas trop regardé parce que c'est récemment que je l'ai découverte et j'aime bien. Elle est toute jeune, c'est très agréable de la regarder. Voilà. Donc il y a aussi si vous connaissez pas, il y a Ravelry. Celles qui connaissent, bien sûr, vous connaissez, donc je vais pas vous dire quoi ou qu'est-ce. Donc c'est des patrons de crochet, de tricot de beaucoup de personnes. Donc vous pouvez trouver plein de tutos gratuits. Il y a une personne qui a arrêté son entreprise, donc elle a mis en accès libre euh, toute sa patron tech en tricot. Et donc, si vous voulez, je vous mettrai son nom ici. Je ne sais pas si je vous mettrai les liens, mais en tout cas, je vous mettrai son nom. Et vous pourrez aller voir si vous voulez essayer sans dépenser de l'argent pour le patron. Bah, vous pouvez tenter de faire ces patrons. Moi, je suis un peu novice niveau pull, niveau veste et tout ça. Donc, je commence avec des pas à pas sur YouTube. Et en ce moment, j'en suis un peu plein. J'en ai 3 en cours et peut-être 4. On verra comment se passe un de mes tricots pour que je puisse continuer vers un autre. Merci. Donc, si vous voulez savoir plus, vous allez dans la première vidéo. En ce qui concerne les achats chez les bobines pattern, je continue par là. Si j'ai envie. Donc, les bobines pattern, je n'ai toujours pas été chercher mon colis où il y a le livre des bobines pattern. Je crée ma garde-robe. La pochette, avec la pochette Edelweiss, la pochette patron du patron Edelweiss. C'est un haut, je crois. Je sais plus. Et je me suis pris la box Anaka, qui est une box avec patron tissu et fil et tout ça, qui va être à partir du 5 avril. Donc, là, pour l'instant, je suis au top. J'avais déjà commandé chez eux il y a 2 semaines, le pack boréal. Le pack boréal, c'est pyjama, donc c'est short, chemise, pantalon et kimono. Si. Et donc ça, c'est un lot payant, hein, c'est un patron de lot payant. Le patron Kaline, c'est un haut. J'ai trouvé super beau. Non, c'est une veste, pardon. C'est une veste avec plusieurs empiècements au dos. Et si je peux, je vous mettrai les images ici du modèle. Le patron Kaline m'a été offert. Alors, vous achetiez le patron et vous pouviez choisir dans la patron tech payante un patron. Donc moi j'ai le patron PDF. Donc moi j'ai choisi le patron Kaline. Et j'avais un autre patron, mais c'était pas le patron Anton et on m'a mis sur ma facture Anton, mais c'est pas le patron de, parce que le t-shirt je l'avais déjà. C'est un autre patron. Et celui-là aussi, je l'ai reçu gratuitement en achetant un coupon de tissu. Donc, les coupons de tissu que j'ai achetés,
c'est le coupon de novembre, le coupon Vichy, le coupon à carreaux et le coupon de crêpes de mars. Alors, le coupon de novembre, ça doit être celui-ci. Alors, on reçoit 3 mètres. Et celui-là, apparemment, il n'y en a plus sur la boutique. Je suis désolée. Et celui-là, je vais me faire soit une veste ou... Ouais, parce qu'il est, il est pour faire une veste, quoi. Donc, je vais essayer de me faire une veste assez longue, très jolie. Voilà, je vais essayer parce que ce sera ma première réalisation. Donc, après, vous avez le tissu carreau Vichy. Alors, celui-là, pareil, hein, il y a 3 mètres. Alors, il est très très beau, il est de bonne qualité, hein, il est assez épais. Alors, c'est la première fois que je commande du tissu chez elle. Il est un peu stretch. Alors, peut-être celui-ci, je me ferai un pantalon. Parce qu'il y a 3 mètres, j'aurai assez pour rentrer mes petites fesses dessus. Donc, celui-là, ils étaient en promo. Parce que normalement, il coûte 29 €, je crois. Et là, il faisait les patrons, le tissu à 19 € et quelques. Je crois que celui-là, c'était à 19 €. Il y en a un des patrons qui était à 29, mais il y avait un patron gratuit avec le patron Caline. Donc j'ai trouvé que c'était pareil, parce que j'achetais le patron à 10 € et j'avais le tissu à 19. Voilà. Je crois que c'était pour leur 3e ou leur anniversaire de création d'entreprise, je ne sais plus. J'ai zappé. Alors celui-ci, c'est... je crois que c'est la crêpe. Non, c'est pas la crêpe, ça. Ça, c'est la crêpe. Alors, je m'y connais pas trop en tissu, mais je reconnais que c'est de la crêpe parce que c'est un tissu, vous voyez, un peu transparent et je sais pas comment vous dire. Je n'y connais pas plus que vous. Si vous y connaissez pas, moi non plus. Si vous y connaissez, mais bon, moi c'est pas mon. J'arrive pas à reconnaître les tissus. Non, je ne sais pas. Donc celui-ci avec des rayures, et comme il n'y avait pas des rayures régulières, j'ai trouvé que c'était bien parce que les rayures régulières sur une fille qui est ronde, je peux vous dire ça ne va pas du tout. Ça grossit en fait. C'est comme les carreaux, ça grossit beaucoup. Donc Vichy, ça va pour un pantalon. Pour autre chose, voilà. Donc celui-là et celui-ci, donc ça doit être le coupon de... je sais pas du coup. Novembre, carreau, Vichy. Et ça, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, il y a des... ça doit être le coupon de mars. La crêpe de mars, mais je sais pas. C'est pas bien indiqué sur la facture. C'est quoi comme tissu? Faudrait que j'aille voir sur leur site c'est quoi. Parce que c'est pas du crêpe, c'est du viscose. Ça, c'est du viscose. C'est pas tellement du crêpe. Le crêpe, vous voyez, il est un peu rêche. Et ça, je sais pas. Alors, il y a un liseré brillant. Voilà. En rayures. Et vous avez des fleurs. Donc, c'est un tissu noir. Donc, pareil, ça, je vais me faire une robe, par contre. Une robe... alors, peut-être je mettrai une parmenture noire pour éviter qu'on voie à travers. Au niveau de la poitrine, peut-être. Je sais pas. Je verrai au fur et à mesure parce que... voilà. Donc je vais faire la robe que j'ai achetée en patron. Mais alors je me souviens plus c'est quoi. C'est un patron avec une consonance allemande. Je ne me rappelle plus. Peu importe, peu importe. Après, je vous avais parlé de ma... Alors attendez, pas fini. J'ai acheté le patron de la combinaison d'Irendo. Alors ça ressemble un peu au bobine pattern, la forme. Mais j'ai vu Que font mes mains, la chaîne YouTube de Que font mes mains, et ça lui va trop bien, la combinaison. Alors il me faudrait que j'achète du tissu noir, à moins que j'en ai dans ma réserve. Je sais pas. Alors moi, j'aime pas dire stash. C'est un mot anglais, j'aime pas. J'aime pas ce mot.
Donc la robe que je vous ai parlé, et après je vous parlerai des différents patrons de sacs que j'ai commandés et que j'ai reçus en PDF du coup, parce que je veux pas des pochettes. Que j'imprime au fur et à mesure que je suis intéressée par le modèle à faire. Parce que j'imprime pas tout. Ça sert à rien. J'imprime que quand je vais le faire. Du coup. Peut-être là-dedans, avec ma robe, j'aurai l'espace pour faire un top Jacqueline des bobines pattern. Je sais pas. On verra. Hein. C'est pas encore décidé. Ben non, c'est pas encore. Alors ensuite, j'ai fait plusieurs achats donc sur Amazon, dans ma mercerie, là, les puces des couturières, et dans ma mercerie. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est de la cordelette. Alors, je ne sais pas la dimension. C'est la ganse de coton. Il y a 100 mètres. Et c'est assez gros. C'est pour faire soit des pochons, ou je vais m'en servir pour faire des biais assez gros. Donc là, j'ai 100 mètres. J'ai quoi faire pas mal de choses. Et c'est de bonne qualité et j'ai pas payé ça cher. Donc j'achète des bobines maintenant parce que si j'achète au mètre, ça revient trop cher. C'est pas possible. Donc ça, c'était chez Amazon. Ensuite, j'ai acheté des grandes caisses. Je vais vous montrer chez Action. Vous voyez, des grandes caisses comme ça là. C'est oups, si je fais tomber le téléphone. C'est des caisses de 80 litres. Donc je mets mon tissu et tout dedans. Donc dans les puces des couturières, j'ai trouvé. Alors je sais pas, je pense pas que j'ai l'étiquette, mais je pense qu'il y a 2 mètres et quelques de faux jean. Alors c'est un faux jean. Alors je voudrais bien me faire une veste en jean avec un carré de Frida Kahlo dans le dos. Et ça, je n'ai pas de patron encore. Donc, est-ce que je le fais comme un bombers et je mets le carré dans le dos? Je ne sais pas. Je suis en train de douter, mais ça serait trop bien. Parce que j'adore le jean et je mettrai une doublure hein, parce que toucher là-dessus, avoir ma peau là-dessus, peut-être pas. Donc celui-là, il est bleu foncé. Il est trop beau et je voudrais bien me faire un bombers avec. Alors bombers, soit je prends le buste de comment s'appelle-t-elle, de I. Pretty-Hero et je me construis mon propre bombers, ou soit je prends les bombers des bobines pattern. Je ne sais pas. Il faudrait que je le fasse d'abord en wax, le projet avec les bobines patterns, pour voir la taille, pour voir si ça me va bien et tout, pour le faire dans du jean, parce que l'autre, ça va être du wax. Celui-là, il a été... il n'était pas plus cher, hein. J'ai payé, je crois, 8 euros les 2 mètres et quelques. Donc ça fait même pas 3 euros et quelques le mètre. Donc c'est à peu près pareil que le wax, quoi. Ensuite, j'ai trouvé comment vous dire, je ne connais pas cette matière, mais c'est un peu du lainage, quoi. Et en bleu. Alors, je sais pas si je vais le garder pour moi ou si je vais faire une veste pour mon chéri. Mais alors, j'ai payé ça 12 euros, je crois. Et il y a presque 3 mètres dedans. C'est aux puces des couturières à je sais plus où. Je me rappelle plus. Je vais y retourner demain. Oh bah si, c'est obligé. C'est obligé parce que j'ai plein d'idées et il faut que je concrétise mes idées aussi parce que à un moment donné, je vais plus avoir de place dans mon atelier. Pour mes sacs, j'ai acheté du molleton thermocollant. Alors, il est thermocollant, donc c'est nickel pour mes sacs. Donc là, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'il était un petit peu cher.
C'est du 290 grammes et c'est du 1 mètre par 1 mètre et c'est 12 euros. Voilà. Donc j'en ai pas pris beaucoup. Mais c'est pour faire mes sacs. Ensuite, j'ai trouvé 2 trucs génialissimes. Alors, attendez. Comment je vais vous le mettre? Du tissu toile de Jouy. Ils étaient en coupon. Donc, c'est un coupon qui m'a coûté... alors, ça, c'est pour faire des sacs. Pas pour faire des vêtements parce que c'est un peu épais comme matière. 12 euros. Donc, j'en ai acheté un rose. J'adore le rose. Donc, voilà. Et j'en ai acheté un bleu. Voilà. Donc vous avez des scènes. Alors j'aime bien celui-là parce qu'il est marron foncé avec du. Parce que par rapport à l'autre, vous voyez, c'est plutôt un beige. Et je trouve. Enfin, c'est trop bien pour faire des jolis sacs. Voilà. Ensuite. J'ai trouvé ça aussi. Alors, c'est une matière lainage pour faire une veste aussi. Hein. Je ne sais pas ce que je vais faire comme veste. Mais alors, ça m'a manqué cet hiver des vestes. Je me baladais en poncho parce qu'en fait, les vestes ne me vont plus puisque j'ai pris du poids. Et donc, celui-là, il y a, je crois qu'il y a 2,50 m pour faire une veste comme une sorte de veste tailleur. Je sais pas. Je vais chercher un modèle qui irait bien dans ma Patron Tech. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé 2 petits tissus pour mettre dans mes sacs que je vais faire de Frida Kahlo et tout ça. Je vais mettre, alors, celui-ci, c'est avec des trèfles et des coccinelles. Donc, tout pour porter chance. Voici. Alors, je crois qu'il y avait, je sais plus. Alors, c'est des Ecotex. Hein. La marque, c'est Clover. Alors, c'est du coton. Hein. C'est du coton. Et alors, je ne sais plus combien il y a de mètres. Mais voilà, il y avait pour faire un sac dedans. Il y avait assez. Et j'ai pris celui-ci. Trop beau. Avec des fleurs, des scarabées, des abeilles. Non, si. Il y a des libellules. Il y a des libellules, des abeilles ou des guêpes. Non, je pense que c'est des abeilles. Des guêpes, je sais pas. Avec des fleurs et des coccinelles. J'ai adoré ces tissus. Donc, les deux m'ont coûté 6 euros chacun. Je trouve que c'est moins cher qu'à la mercerie où je vais d'habitude. Et donc, ça, c'est toujours au Puce des Couturières. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, où est-ce que je me souviens plus de où est-ce que je l'ai acheté? Je crois que c'est aussi au Puce des Couturières. C'est un truc, c'est un tissu coton japonais. Donc ça irait bien avec l'autre tissu que je vous ai montré, japonais. Et donc je mettrai ça à l'intérieur en doublure. Et voilà. Je viens de penser que j'ai oublié d'acheter le pain. Donc il va falloir que j'y aille. Ah, si, parce que je croyais, d'habitude j'y vais automatiquement. Et là, j'ai oublié. Donc il va falloir que je parte un petit peu plus tôt. Je ne sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Il est 11h35. Il va falloir que j'y aille. Voici. Alors. Le wax que j'avais acheté à ma mercerie, c'était celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai lavé, je ne l'ai pas encore repassé. Donc ils sont bons. Hein. Donc c'était pareil. Hein.
c'était, vous avez il y avait l'étiquette et tout, mais bon, j'ai dû l'enlever hein, pour enlever la colle parce que ça colle vraiment. Donc celui-ci, j'ai plus qu'à le repasser. Donc je vais le laisser sorti du coup parce que je vais me faire soit un boubou ou une robe, il faut que je décide. Alors après, j'ai été dans le centre Accor de chez moi et j'ai trouvé ce tissu fleuri. Donc j'ai pris tout le reste de tissu qu'il y avait. Donc j'ai pris 3 mètres et c'était 6 € le mètre. J'ai pris 3 mètres et elle m'a donné le bout qui est resté. Donc ça c'était nickel. Dans ma mercerie, dans les puces des couturières, j'ai acheté une règle japonaise pour faire soit du patchwork ou autre chose. Et je vous montre la fiche donc des puces des couturières. Donc vous pouvez aller aussi sur internet pour commander et elle vous les livre. Bon, alors la livraison elle est un peu chère. Je crois que c'est 11 € et quelques la livraison, ou 10 € et quelques la livraison. C'est un dépôt de 200 mètres carrés ouvert tous les vendredis et samedis de 10 h à 18 h. C'est à Aulnay de Saintonge, donc c'est à plus de 20 km de chez moi. Alors, vous avez du loisir créatif, des accessoires de sac, de la mercerie, du tissu, du cartonnage et de la laine. Ah, j'ai pas vu la laine. Bon, j'ai pas tout vu alors. Il faut que j'y retourne du coup. Donc, ils font des déstockages de tissus le dimanche 12 mai et le dimanche 13 octobre 2024, directement à l'entrepôt de 9 h à 17 h. Donc, je vous mettrai l'image droite hein, parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà, et vous avez le numéro de téléphone et leur site internet. Donc, c'est très gentil. Et il y a un choix. Il y a un choix astronomique. Donc, alors je prends tout en même temps, ça va pas le faire. Là, j'ai acheté 1 mètre, je crois 1 mètre de ce tissu-là pour mettre dans mes sacs. Parce qu'il y avait du rouge et il est couleur bleu-vert. Et c'était pour mettre dans mes sacs. Donc voilà, n'est-ce pas, bien sûr. C'est du coton. Et pareil, j'ai payé 6 € je crois, le mètre. 6,50 € le mètre. Voilà. Mais là, je peux me faire au moins 3 sacs. Donc 6,50 € divisé par 3 sacs, ça fait 2 € et quelques le morceau de doublure, donc ça va très bien. Après, j'ai acheté celui-là, il est trop beau. Il est trop beau, c'est du coton aussi. Et il y a des libellules dessus, il est couleur vert avec des petites blanches et marron. Ça, c'est toujours à Centre Accor. Donc ça, c'est... il est trop beau. J'aime pas d'habitude le vert, mais j'aime bien le vert. Alors, vous le voyez trop clair, mais il est vert foncé. Il n'est pas vert clair, comme vous le voyez. Ah, ça, je l'ai acheté pour faire la doublure de mon... donc, c'est du coton noir. Pour faire la doublure de mon bombers. Bon, j'ai acheté 3 mètres, donc j'aimerais bien en faire 2. Si je peux rentrer 2, ça m'étonnerait, mais si je pouvais rentrer 2 bombers dedans. Parce que comme j'ai grossi, il faut plus de tissu pour faire les doublures, pour faire les vêtements et tout ça. Donc, c'est pénible hein, de grossir pour rien là. Bah oui. Alors, le médecin m'a fait une ordonnance pour aller voir tester ma thyroïde, parce qu'il me dit quand même. Alors, j'avais pris 3 mètres de celui-là. Et il y avait un défaut. Donc, la dame m'a offert 1 mètre. Donc, ça, c'est en plein milieu. Ils ont voulu faire un raccord, parce qu'il y a le raccord derrière. Hein. C'est pas juste passer dans la machine, c'est ils ont fait le raccord. Donc, ils étaient conscients de faire des raccords.
Les raccords au beau milieu d'un tissu, je suis désolée, mais à ce moment-là, vous ne le mettez pas dans le rouleau. Ben oui. Donc ça, c'était les tissus. Et j'ai acheté des rouleaux comme ça à la mercerie, donc les puces des couturières. 6 €. Donc c'est une matière un peu... Comment vous dire? C'est un peu comme du manteau. Et il y a une doublure en... Enfin, c'est un truc d'ameublement, hein, à mon avis. Et dedans, je sais pas, il doit avoir les mêmes dimensions que les autres. Les autres, ils sont d'1,20 m sur 50 cm. Donc, à mon avis, j'ai 1,20 m sur 50 cm. Donc, 1,20 m, on peut faire un sac, on peut faire plein de choses. Alors, j'ai acheté aussi celui-ci. Et derrière, il a une matière un peu jean. Et là, il est comme du tapis, en fait. Et ça, je vais me faire des sacs, des petits sacs très jolis. Et puis j'ai pris celui-ci, il coûtait 5 €. C'est une matière un peu tissu dessus et plastique en dessous. Et alors celui-là pour faire des sacs, c'est trop bien. Donc voilà mes achats de tissu et de... Donc j'ai de quoi faire beaucoup de choses parce que j'avais le tissu que j'avais acheté au Portugal, le tissu que j'avais acheté bien avant. Moi, j'ai pour me faire une garde-robe complète avec les sacs qui vont avec, et puis les trousses, et puis... Enfin, c'est un nombre incalculable de projets. Je ne sais pas si j'aurai toute une vie pour les faire. Ah, si. Je range avec vous. Je papote, je range avec vous. Parce que je vais aller chercher mon pain. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. En même temps, peut-être j'irai chercher mon colis du coup. Je sais pas. On est jeudi. Donc normalement, mon relais est ouvert. Alors, à mes futures cousettes. Ah bah si. Vous dites que vous êtes content pour moi et puis c'est tout. Voilà. Et puis je vais recevoir la box bientôt. Et puis je vais retourner aux puces des couturières bientôt et je vais recevoir la box des bobines patterns. Donc, il va falloir que je m'y mette. Que je m'y mette. Ça, c'est trop bien pour faire une veste. C'est trop beau. J'aime bien. Je suis fan. Je suis fan. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, aux puces des couturières, il y a plein de quincailleries. Il faut que je vous retrouve la boîte pour vous montrer. Parce que là, je crois que j'ai pas la boîte. À moins qu'elle soit là. Aïe, aïe, aïe. Si elle est là. Bon, quelle heure il est? Je vais aller chercher mon pain. Hein? Je vous dis à tout à l'heure. Bah si, je vais vous reprendre tout à l'heure. Allez, bisous, bisous. Bon alors du coup, je vous reprends. Parce que mon mari s'est dévoué à aller chercher le pain. Donc voilà, je me suis mis la barrette. Et on est reparti pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc vous pouvez trouver sur internet. Hein. Donc vous pouvez les acheter. Du coup, c'est pas comme dans ma mercerie où vous pouvez pas acheter. Là, au puces des couturières, vous pouvez acheter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. C'est pas très cher. Alors, vous avez... je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais je l'ai acheté pour faire des boutonnières. Pour des petits boutons. Si, c'est pour renforcer les boutonnières, quoi. Mettez ça à l'intérieur du tissu. Enfin, je sais pas comment ça marche. Mais voilà, j'ai acheté ça à 1 €. Après, j'ai acheté du biais à 1,50 € les 3 mètres. Du biais marron. Du biais rosé. Alors celui-là, oui, 1,50 €. Du biais beige. De l'élastique, pareil, 1,50 €. Je sais pas, il doit avoir 3-4 mètres. Donc ça va me servir pour faire mon haut de Pretty Hero. Le haut encolure bateau élastiqué là. Donc ça, c'est nickel. Je crois que c'est 3 cm, donc c'est parfait.
Ensuite, j'ai trouvé du ruban. Bon, enfin, vous voyez, j'ai trouvé 1,50 € et il y a 3 mètres aussi. Donc ça, pour faire les sacs, pour faire les décos sur les sacs, c'est nickel. Donc vous avez aussi les cartonnettes qui sont vendues à part pour mettre vos propres... vous voyez, par exemple, ça, c'est pas sur une cartonnette. Je peux acheter des cartonnettes pour mettre dessus. Donc vous avez www.puce-couturière.com. Donc ça. Ensuite, j'ai acheté, il y a 2 petits rubans là-dedans qui ont coûté 1 €. Et des petits rubans pour mettre sur les sacs, parce que je vous montrerai pourquoi je parle de sacs. J'ai acheté des livres de super bien et je vous ferai une revue livre du coup, parce que là, ça va être trop long sinon. Et donc ça, c'est un peu indien, style indien. Donc ça me plaît beaucoup. Donc c'est noir avec des trucs brillants rosés. C'est trop beau. Et j'ai acheté des sangles. Donc celle-là, c'est du 4 cm. J'en ai acheté un rouleau entier chez Amazon. Je vais vous le montrer après. Celle-là, c'est couleur marron ou noir. Je ne vois pas bien avec la lumière. Et dedans, il y a 3 mètres. Et celle-ci, elle fait 3 cm, je crois, ou 2,5. Et pareil, non, c'était 2,50 €. Ça, 3,50 €. Et j'ai acheté de l'élastique brillante noire. Pareil, c'était un petit prix, c'était pas cher. Donc là, c'était des emballés, mais vous pouvez l'acheter au mètre. Et enfin, c'est vachement bien. C'est la caverne d'Ali Baba, je vous dis. Sésame, ouvre-toi. Si. Sésame, ouvre-toi. Ensuite, au mètre. Ah bah si, parce que j'ai pas arrêté. J'ai acheté du ruban comme ça. C'était vraiment pas cher. C'était 70 centimes, je crois, le mètre. C'était parce que c'était les fins de bobine. Et j'ai pas pris la fin de la bobine. Hein, il y en avait encore plein. Et je trouvais ça trop bien pour mettre sur les sacs. C'est tissé, vous voyez. Et c'est trop bien. Donc là, j'ai pris 4 mètres, je crois. J'ai pris du biais, comme ça, couleur parme et parme. Couleur grenat et brillant, couleur or. Je sais pas, vous voyez pas bien. Donc là, j'en ai pris 4 ou 6 mètres pour faire le tour de mes sacs, un style de sac différent. Là, j'ai pris un biais qui ressemble à de la... Vous allez rire. C'est à de la fermeture éclair. C'est un biais fermeture éclair aussi. Et c'est trop bien, parce qu'on sent les petits picots comme la fermeture éclair en fait. Et là, j'ai dû prendre 4 mètres aussi, toujours pour mes sacs. Ensuite, j'ai pris du biais un peu plus épais que ceux que je vous ai montré dans la vidéo. Voilà. Et toujours pour mes sacs ou mes vêtements, mais je pense pas, parce qu'il est un peu trop rêche. Donc là, j'ai pris 4 mètres aussi. Et j'ai pris du grenat. Voilà, du biais grenat, j'en avais pas. Voilà. Donc demain, je retourne faire mon petit reçu. Donc il faut prévoir, quand vous y allez, il faut prévoir des poches, enfin des sacs, parce qu'ils n'en ont pas. Donc sinon, vous les prenez à la main, vos affaires. Il n'y a que ça qu'ils m'ont donné pour mettre tout le petit bazar. Et alors après, excusez-moi pour le bruit. Alors, ça, ici. Alors, j'ai acheté en déstockage, je ne sais plus, mais j'ai payé 1 €.
pour tout ça. Des attaches sucettes. Ouais, des attaches tétines, ils appellent ça. Pour les bébés. Donc voilà, c'est des fermetures où ils ne peuvent pas se faire mal. Donc ça, j'avais prévu de faire un cadeau pour quelqu'un. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est un doudou. Alors ensuite, j'ai trouvé, pour faire toujours pour mes sacs, hein, j'ai trouvé des petites perles en bois. Bois couleur marron. C'est trop beau. Et c'est 1 € le paquet. Je ne sais pas combien il y en a dedans, mais là, il y en a plus que là. Mais c'est trop bien. Pour faire mes... Alors, je sais pas si mon cordon il rentrera dedans, mais peu importe. Je agrandirai le trou, puisque c'est des perles en bois. Elles sont trop belles. Je les aime bien. 1 €, c'est pareil que chez les Chinois au Portugal. Alors, j'ai fait des folies. Hein. Oh, bon. Ah, j'en ai encore là des trucs. J'ai du... Alors ça, je me rappelle pas si je l'ai acheté... Je crois que c'est dans ma mercerie que j'ai acheté ça. C'était en déstockage aussi. Et c'est des gros cordons. Et donc c'est ça que je vais faire avec la grosse corde que je vous ai montré au début. Et voilà. Ça, c'est un petit peu tissu marronné. Et donc j'en ai acheté, je sais plus, 2 ou 3 mètres. Pour faire toujours mes sacs. Parce que ça, c'est que pour les sacs. Hein. On ne peut pas l'utiliser pour faire des vêtements. Ensuite, j'ai acheté aussi du... Alors celui-là, c'est du marron aussi, mais beaucoup plus petit. Et c'est le même que l'autre, mais plus petit, plus fin. Donc là, j'ai dû en prendre 2 mètres. Pour faire des petites trousses, c'est nickel. Donc ça, j'en ai pris du couleur marron clair. Et j'en ai pris du biais, mais alors il est trop mignon, tout rosé, tout brillant et tout. Donc voilà. Pour faire une petite trousse ou un sac, je sais pas. Non mais pas sac, plutôt trousse. Et j'ai acheté du biais avec des trucs de dentelle dessus. Il y a marqué dentelle et c'est trop mignon. Voilà, donc ça c'était à ma mercerie, je crois. Je sais plus. Mais je crois oui. Après, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Je ne sais pas. On verra bien s'il manque des trucs. Je vous referai une autre petite vidéo. Donc après, aux puces des couturières, une petite chaîne d'1,20 m pour faire un sac couleur, je sais pas, mais vous voyez la bonne couleur. 4 €. Voilà, avec les attaches. Il y a les attaches pour directement mettre en sac. Donc, voilà. J'ai pris une fermeture pour coffre parce que j'ai un coffre, j'ai des coffres en bois et je voudrais faire des fermetures jolies. Donc celui-là est coûté 2,50 € en métal, bien sûr. Il est trop beau. Ensuite, j'ai pris une petite poignée, mais je pense que je vais en prendre une deuxième parce que je suis bête. Une poignée toute seule, c'est pas cool. Ben non. Il faut que j'en prenne une deuxième. Ensuite, j'ai pris des connecteurs comme ça en métal. 1 € les, je sais pas combien. Voilà. Des petites trucs de pelote avec des aiguilles en métal argenté. 50 centimes les deux. C'est trop bien. Pour rester dans le même style, j'ai pris des petits ciseaux. Bah si, vous voyez le prix, c'est 50 centimes. Alors, attendez, ça me gratte. Je vous dis, c'est le même prix que chez les Chinois. Alors pourquoi et puis c'est une petite boutique française. Donc, 50 centimes le petit, 1 € le grand. Bah, pour mettre sur mes boîtes de couture, c'est trop bien.
Si. Et je dois en avoir des petits aussi. Ah, ils sont là. 1 euro, non, 50 centimes, les deux. Les deux petits ciseaux cigogne ou gigogne. Non, cigogne. Voilà. C'est trop mignon. J'ai dû en acheter d'autres. Ah, j'ai trouvé les petites pelotes couleur or avec les aiguilles. Les deux 50 centimes. Après, j'ai acheté ça pour les fins de cordon. Pour les cordons des sacs. 1 euro les deux. J'ai trouvé des aimants à coudre. Parce que moi, j'ai que des aimants à clipser derrière. Vous voyez, avec les deux barres qu'on les sépare. Et quand on fait des sacs en coton ou en laine, et ben, il faut les coudre. Et donc, ceux-là, ils sont à coudre. Vous voyez, il y a les petites alvéoles là pour les coudre. Donc 1,50 € les deux. Donc ça fait 75 centimes l'un. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. 20 centimes. Je ne sais pas, ça doit être un pendentif ou je sais pas. Peut-être pour mettre un cercle en bois et ça dessus. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé des petits moutons. Trop mignons pour faire des stops mailles et pour tricoter ou pour 1 euro tout ça, couleur argent. Et là j'en ai pris un deuxième du coup et couleur je sais pas si c'est la même couleur. Si c'est la même couleur, donc j'en ai pris deux. J'ai pris encore des petites pelotes avec les aiguilles pour faire des bloqueurs de rang, c'est trop bien. Après j'ai pris un mètre ruban. Alors, c'est un pins. C'est trop bien pour mettre sur mon projet tricot. 1,50 € le mètre ruban rose. C'était trop bien. Il y avait plein de trucs. Il y avait même une petite machine à coudre toute mini. J'ai repris encore des petits ciseaux. Bon, voilà. Des bloqueurs de cordon comme ceci. Couleur, je sais pas, c'est pas très net. Je sais pas si c'est or ou argenté. Ils sont les deux ensemble. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est des vous savez, vous faites avec les papiers, vous pouvez faire des origamis. Bah là, j'ai acheté des origamis, mais en forme de loup. Ou de louve, n'importe. Et donc, je sais pas s'il y a plusieurs modèles ou s'il n'y a que les loups. Non, il n'y a que des loups. Donc 1 euro tout ça. Voilà. Et puis, j'ai repris des ciseaux cigogne. 50 centimes. Bah si, il fallait. Alors après, j'ai pris des têtes de mort parce que j'ai pensé à une... elle regardera pas ma vidéo, donc je peux le dire. C'est des pins. Tête de mort, c'est... comment elle s'appelle? Oh. Luna Création. Qui adore ces trucs. Et je pensais couper les têtes de pins et faire des boucles d'oreilles. Alors, je sais pas comment faire. Enfin, du coup, elle aura déjà un pins. Déjà. Elle pourra mettre sur une veste ou, vous savez, en voici. Du coup, j'ai pensé à elle. Parce qu'elle a organisé un concours, mais manque de peau. Je suis arrivée après coup. Et donc, ben, c'est pas grave, elle m'a donné son adresse, je pourrais lui envoyer. Pareil, j'ai acheté des bloqueurs. Alors, ceux-là, ils sont en plastique. Les autres que je vous ai montrés sont en métal. Des bloqueurs de cordon avec la forme et le capuchon pour fermer. Ça, c'est bien, ça. Et j'ai payé 1,50 €. Alors, j'ai trouvé cher pour du plastoc. Donc, je n'ai pas acheté plus. Voilà. Après, j'ai acheté ce genre de... alors, ça, c'est pour faire des sacs pour que vous puissiez mettre la main à l'intérieur. J'ai acheté celui-là et j'ai acheté un petit. Alors, le petit, c'est pour mettre des sangles
sur les côtés. Et le grand, c'est pour tenir directement à la poignée. Voilà. Et ils ont coûté 2 €. Celui-là 3,50 €, celui-là 2 €. Ensuite, j'ai acheté dans le même genre, parce que vous avez deux parties pour clipser, des anneaux comme ça, pour faire soit un saxo, je sais pas. 1,50 €, il y en a 4. Il y en a 4. Dans le même genre, j'ai acheté les mini, 1,50 €, les mini anneaux. J'ai acheté des anneaux pleins. Alors ceux-là, ils étaient 1,50 € aussi. Il y en a 4. Donc ceux-là, vous pouvez les trouver sur Internet. Hein. Et des anneaux ronds, comme ça. Je ne sais plus combien je les ai payés, mais 1 €, truc comme ça, en métal. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des fermoirs à cartable. Alors, je suis bête parce que j'aurais dû en acheter 2 de chaque. Parce qu'il y a des sacs que je veux faire et qu'il faut 2 de chaque. Donc, il y en a un plus petit que l'autre. Et donc, il faut que je retourne. Il y en a celui-là 2 €, celui-là 2,50 €. Voilà. J'ai acheté des petits fermoirs aussi comme ça pour des sacs avec des... comme les aimantés. 1 € chacun. Donc ça, c'est génial pour les sacs. Hein. Les fermoirs à 1 €, franchement. Pourquoi se refuser? Et puis, j'ai acheté celui-là en argent. J'aime pas trop l'argent, mais comme j'ai des boucles et tout ça en argent, je vais faire un sac avec des trucs en argent. Puis ensuite, j'ai pris ça pour me faire un modèle de... Vous voyez, c'est un petit truc en métal pour... comment? D'engrenage. Et donc, je voulais prendre ça pour faire un modèle, pour faire un moule, pour pouvoir en faire plusieurs. Voilà. Mais j'aurais dû prendre plusieurs tailles, comme ça, j'aurais pu faire pour faire en plâtre ou en fimo, ou, je sais pas. Et je vais réfléchir. Ça aussi, j'ai pris pour faire un moule. J'ai trouvé ça super joli. Donc, c'est une plaquette. Alors, à la base, je sais pas pourquoi c'est. Peut-être pour mettre pour coller sur des sacs. Je ne sais pas. Bout d'oreille, c'est trop grand. Je ne sais pas. J'aurais pu en acheter 2 pour faire des bouts d'oreilles. C'est sympathique. Mettre de la fimo derrière, de couleur. Je sais pas. Peut-être je vais en racheter un autre si j'en trouve demain. Et ça, j'ai pris pour faire des bouts d'oreilles. Donc, c'est des trucs en métal. Et c'était trop joli. Et comme il y a un petit trou en haut, là, et je vais faire des bouts d'oreilles pour aller avec mon boubou. Ah si, c'est trop bien ça. Voilà. Et comme j'ai des attaches de bouts d'oreilles. Donc voilà. Donc j'ai tout pour faire. Hein. J'ai tout pour faire. Que la création commence. Vous allez me dire, maintenant tu as tout, pourquoi tu ne fais pas? Je vais le faire. Ah si. Ah, c'est la dernière chose que je voulais. Non, les dernières choses que je voulais vous montrer. C'est dans là où je vais, il y a plusieurs fermetures comme ça. Alors, il y en a des fermetures comme ça, il y a des fermetures en métal fin. Il y a des, vous savez, des pinces que quand vous appuyez, ça s'ouvre là. Vous avez ça. Moi, j'ai acheté celui-là pour faire un sac à tricot. Vous voyez. Donc, j'ai pris, je ne sais plus combien ça coûtait, 3 €. Donc, il va falloir que je voie. J'ai acheté un patron, ou j'ai un patron gratuit, pour ce genre de sac. Voilà. Je coupe un petit peu parce que mon mari est là. Ah non, du coup, c'était pas mon mari. Si, c'était mon mari. Mais il est parti chercher le pain. Yes. Alors, j'ai acheté chez Amazon 2 choses. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Enfin, peu importe. Parce que de toute façon, vous verrez rien. J'ai acheté une petite lampe. On va me dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu achètes une lampe et tout? Et bien, en fait, c'est une lampe ultraviolet. Pourquoi?
Alors, elle est ultraviolet avec intensité différente quand vous tournez la manivelle. Enfin, Pourquoi? Parce que j'ai pas retrouvé ma lampe UV. Donc, comme je veux faire des trucs avec de la résine, il va falloir que j'ai une lampe UV. Donc, le temps de chercher ma machine, je vais utiliser ça. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, ça marche avec une pile. Je ne l'ai pas encore essayé. Qu'à cela ne tienne, ça va pas tarder. Ouais, comme tout. Comme tout, ça va pas tarder. Il faut que j'ai le truc de le faire, quoi. Parce que là, je vous papote. Je vous entends derrière votre caméra, mais alors, c'est quand que tu vas le faire? Oui, ben, il faut avoir la santé pour. Hein. Mais si, mais j'ai commencé certains trucs. Hein. Je vais vous montrer dans le podcast que je vais faire. Et là, je vais vous laisser parce que je vous ai dit beaucoup d'infos, beaucoup de trucs. Et ça va prendre encore une plombe. Et je veux pas trop que ma vidéo soit longue. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis, bah, regardez mon prochain podcast. Je vais vous montrer tricot, crochet et couture. Pas beaucoup de couture, mais c'est en train. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous êtes pas resté, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji, je sais pas moi, un petit pouce ou un pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Oui, c'est rigolo parce que je l'ai fait la dernière sur une de mes vidéos, ça avait bien marché. Il y avait une personne qui est restée jusqu'à la fin. Donc, si tu es la même personne qui reste jusqu'à la fin, je te remercie beaucoup de m'écouter blablater et de montrer des trucs. Voilà. Mais là, certaines choses, tu peux commander si tu es intéressé sur Internet. Donc voilà, je ne montre pas des choses que vous ne pouvez pas avoir à part quand j'achète à ma mercerie. Du coup, voilà. Moins que vous veniez dans le coin en Charente-Maritime. C'est possible, hein? C'est possible. Bon, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!